Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Il y a eu beaucoup de changements, que ce soit sur ma 50, que ce soit sur la moto Alexis. Il y a beaucoup de changements qui arrivent, et beaucoup de changements qui ont été faits depuis. Et je vais vous montrer tout ça. Déjà pour commencer, je suis passé en 70 RSAL comme vous avez vu il n'y a pas forcément longtemps. Je suis passé en 70 RSAL. Le moteur n'était pas forcément fou. Je l'ai payé pratiquement que dalle. Je l'ai payé en occasion. Le carbu c'était pas le bon, j'étais en carbu 19 run, donc le BRK il est immense, mais c'était pas forcément bon. J'avais trop d'air arrivé, enfin bref, c'était pas bon pour le moteur. J'en avais marre, j'ai fini par vouloir le vendre, et au final je l'ai gardé. Alexis va le récupérer. Donc moi je change de moteur parce que j'avais le moteur Alexis, j'ai serré avec, je vais vous mettre des images du moteur quand il a serré. Voilà, je vais vous mettre des images du piston et de la culasse surtout. Je vais vous expliquer pourquoi il a serré aussi. En fait, au niveau du vélo, on y a une bague en gros, enfin c'est une bague ouais, au niveau entre la bielle et le vélo quoi. Et c'est la bague là, de ce que j'ai compris, qui a pété et qui est montée jusqu'au moteur. Donc le cylindre n'a rien, mais par contre le piston et la culasse ça a mangé sa mère. Ça a serré le vélo, ça a serré le piston, enfin, ça a tout pété à l'intérieur. Du coup le moteur est en vente si vous voulez un moteur en kit 50, kit 50 top perf qui est serré. Voilà, vous venez avec toute la config, pot, tout. Tout est à vendre, Alexis met tout à vendre pour refaire sa config. Voilà, vous me direz, mon Insta, il s'affiche là, vous allez me sur Instagram si vous le voulez. Voilà, je vous mets des photos du moteur. Donc, on va parler d'abord de la moto Alexis, parce qu'il y a le moins de changements possible du coup. Donc, vous avez vu, ouais, il y a là la mouche sur son machin, mais il a changé quelques carénages. Alors, il a changé tout son poste de pilotage, donc il a mis une mousse NK, il a mis guidon Voca. Il va changer ses poignées, enfin bref, il a changé pas mal de trucs, il a changé juste les carénages là. La plaque c'est pas la bonne. Le garde-boue il l'a pas encore. Et la coque arrière non plus. Donc pour l'instant niveau esthétique c'est vraiment à chier, on va pas se le cacher. Il a pas du tout fini ce qu'il a à faire. Niveau moteur du coup il en a plus. Comme je vous ai dit, il le vend parce que j'ai serré, donc j'avais mis en attendant pour aller au boulot, donc j'avais mis son moteur dans ma moto que j'ai serré avec, donc du coup il le vend pour se refaire sa config en 70 RSAL, puis plus tard mettre un moteur que je peux pas vous en parler encore, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il va changer de moteur, voilà. Je vais expliquer les changements que j'ai fait aussi sur celle-là du coup. Donc sur une vraie dernière vidéo, je pense pas que la jante arrière n'était posée, mais du coup j'ai posé la jante arrière qui a été faite en carrosserie, et voilà, j'ai mis la jante arrière là. J'ai eu le kit 70 du coup, j'ai changé, j'ai mis le kit 50 à Alexis. Puis j'ai serré avec. Alors depuis ça, il n'y a pas eu grand chose. Euh, et avant, surtout, avant d'avoir le kit 50, j'avais déjà fait ma commande. Donc j'ai commandé mon 88 MOS, donc maintenant je peux le dire. J'ai dit sur Instagram que j'avais eu le 88 MOS, donc toute ma config. Je vais vous dire la config en détail quand j'aurai le moteur, parce que là j'ai pas le moteur sur moi, il est parti en préparation. Donc voilà, je vous ferai une vidéo aussi dans la semaine, je pense, pour le pot d'échappement. Je vais recevoir le pot, la cartouche. Donc le pot c'est sur un site et tout le reste c'est sur un autre site. Donc il y a pas mal de choses, pas forcément pour le pot, mais pas mal de choses aussi. Dessus, depuis que j'ai serré, j'ai mis mon double radiateur. Donc du coup pas encore branché. Mais j'ai mis, je vais vous montrer après comment je l'ai attaché. C'est manoucherie, mais ça marche. Puis voilà, donc j'ai reçu mon 88 MOS. Donc voilà, il y aura pas mal de changements à faire. Là aujourd'hui je me suis tapé pas mal de choses à faire. J'ai enlevé tout le faisceau électrique de la Derby. Donc il n'y a plus de faisceau, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé, ça va rester comme ça jusqu'à cet hiver. Cet hiver, je rebrancherai tous les feux jusqu'à la batterie. Donc je vais faire un faisceau bien simplifié, histoire que cet hiver, j'ai des feux quand même. Et à partir de février, je renlève tout parce que j'aurai plus besoin de rouler sur la nuit. Enfin, plus besoin d'aller au taf, j'aurai la voiture, donc au calme. Donc voilà, le moteur va bientôt être enlevé, le kit 50, enfin le moteur d'origine kit 50, parce que c'est plutôt en origine, kit 50 c'est pas forcément un kit. Mais le moteur va être enlevé dans pas forcément longtemps, dès qu'il est vendu. J'ai juste à le nettoyer proprement et l'envoyer à la personne qui l'achète. Voilà, j'envoie tout propre et en l'état bien sûr. Je sais pas forcément, voilà. Et peut-être un truc dans le colis que je vais rajouter, c'est pas sûr, mais ça peut être pas mal. Le moteur pour le prix, vous le voyez sur Instagram. Voilà, voilà.
La boîte est bonne, les carters sont bons. Il y a juste quelques endroits, faut vérifier, mais ça passe. Donc le vélo HS, embrayage, il a un coup. Mais sinon tout le reste c'est pas mal. Voilà. Donc déjà on va montrer la moto Alexis. Donc voilà, comme je l'ai dit, la plaque c'est pas la bonne. Il va mettre. Bah du coup j'ai pas ma plaque. Il va mettre la CRF 450. Là les carénages c'est bon. Il va mettre deux halogènes de chaque côté. Donc là le garde-boue n'est pas bon bien sûr. Donc voilà, la coque n'a pas été changée, il n'a pas de moteur, il n'a plus rien dessus. Les jantes vont partir en peinture comme moi, sauf que, bon, je sais pas forcément quand du coup. Mais voilà, le poste de pilotage, je vais vous montrer. Du coup, il a pris des poignées Pro Grip, les leviers, ils n'avaient pas encore changé. Le guidon, c'est un Voca noir, basique. Mousse de guidon NK. Là, un petit tirage rapide domino, type cross, si je m'en souviens bien. Et là, un petit coupe-circuit. Replay. Voilà, c'est basique. Mais voilà, et c'est propre, c'est clean, c'est mieux qu'avant déjà. Il avait un guidon tout tordu. On a jarté aussi. Ok. On a jarté aussi tout ce qui est feu, support de plaque et plaque parce que c'est dégueulasse. Vraiment, les trucs d'origine, c'est archi dégueulasse. Là, il y a une belle coupe. Je l'ai dit, j'aime bien quand ça part droit. Ça fait comme moi. Là, ça part vraiment droit. Bon, là, j'ai enlevé la plaque du coup, vu que la moto roule pas. Et je la mets que pour le taf. Et encore, quand j'aurai le 80, je suis même pas sûr de la mettre. Voilà, bon après c'est dégueulasse de partout. J'ai peut-être vite fait un petit coup de Karcher, mais c'est vite fait. Voilà, il est démonté. Donc voilà, c'est vraiment éclaté, c'est vraiment rangé. Mais allez sur Instagram, on voit bien, j'ai mis dans moteur mort dans Story Alone. Donc voilà les jantes, j'ai mis la jante à l'avant, mais elle était déjà mise, et la jante arrière qui est bien mise. Enfin, elle est mise et je peux rouler comme ça. Voilà, le moteur là il va dégager. Poste de pilotage, donc là, tout ce qui est faisceau électrique, tout s'est barré. Il manque plus qu'à enlever le Neyman à barrer. Et voilà, et pas grand chose d'autre. Le guidon, enfin tout ce qui est poste de pilotage, tout va changer encore. Parce que le guidon, voilà, c'est pas forcément le meilleur, j'aime pas forcément. C'est la couleur que j'aime pas. Du coup là j'ai changé mousse KRM, guidon KRM. Le rétro va se barrer. Lui je vais prendre un coupe-circuit KRM blanc. Poignée domino blanche et bleue là, avec le gros domino là du côté là. Écrit, ça va être incroyable, ça va être magnifique. Le bouchon de réservoir en bleu aussi, j'ai pris. Pas trop de changement qui va être fait dessus. Niveau esthétique pour l'instant, là j'ai pas remis la plaque. Faut que je la remette. Après pour l'instant on s'en fout. Je vais peut-être faire peindre le thé de fourche aussi en bleu, de même couleur que mes jantes. Je vais faire ça en carrosse aussi. Voilà. Ça à peindre. Voilà, vraiment le moteur là pour l'instant il est pas forcément propre. Et voilà, dessus il y a tout d'origine à part le vélo et le moteur quoi, donc c'est que de l'origine. Voilà la 50 pour l'instant. Comment elle est? Il y a juste le feu arrière qui est encore là. Et le rétro, donc tout ce qui est homologation, il n'y a que ça qui est dessus pour l'instant. Tout est dégagé par le feu arrière. Le rétro va partir, sauf quand je vais rouler, je pense que je vais le remettre. Mais je vais l'enlever pour les photos là. Parce que ouais, c'est chiant. Mais voilà, la 50 pour l'instant elle est comme ça. Elle n'a pas forcément changé depuis. J'ai juste beaucoup roulé depuis surtout. Et j'ai roulé comme ça, enfin avec la plaque bien sûr. Mais ouais, j'ai roulé comme ça pendant un petit moment. Alors du coup pour le double radiateur, voilà j'ai mis les deux. Enfin celui-là c'est celui d'origine. Celui-là c'est un type origine que j'ai pris. Type origine Derby. Alors là, merci Tintin d'ailleurs, dédicace à Tintin. Là il m'a passé une plaque, voilà que j'ai fait descendre jusqu'au support CDI, je sais pas si vous allez voir. Ici j'ai mis un collier pour qu'il tienne bien avec une vis. Et en bas c'est là où la manoucherie est présente. Alors ici j'ai une patte de fixation où j'ai mis un riselant. Avec là une vis qui contre le cadre et attachée avec le riselant. Du coup ça fait pression et le radiateur ne bouge pas du tout. Du coup ça marche très bien, ça va rester comme ça. Le seul cap qui reste aussi c'est le coupe-circuit. Ça c'est le seul cap aussi qui va rester. Voilà. Ouais. Par contre le bruit qu'il y a dedans, c'est affreux. Voilà.
Il y a aussi l'amortisseur qui va bientôt changer, je l'espère au plus vite, parce que il est pas forcément beau, il va pas forcément avec la moto, il va être bleu. Faut que je voie quand je vais faire ça. Et voilà, sinon les motos vont pas forcément changer. Il y a surtout juste la chante arrière et le moteur qui va arriver quoi. Et on part sur du gros moteur. Donc, par contre sur ça, ouais, on part sur du vrai moteur, on part pas sur du moteur de merde. Je pars vraiment sur du gros moteur, donc 88 Most. Je vais vous dire vite fait la config, donc carbure 30 YSN, pipe Most, clapet, top perf, vilo Most, embrayage Bidalo, pignon de 15 pour le rodage et 14 après je pense, je vais voir ce que je préfère, je sais pas encore. Pau TXT, le V11, si je m'en souviens que c'est celui-là, le V11. Avec la cartouche KRM, chute de fuite KRM, enfin bref, voilà, tout la panoplie. Enfin bref, il y a d'autres choses aussi qui vont arriver dans le colis que je vais vous montrer dans la semaine. Bon, il fallait vous abonner sur Instagram, je suis actif à mort, enfin bref, voilà. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.